Bonjour à tous, on continue le cours d'amour, ça faisait longtemps hein. Aujourd'hui on parle des émotions et de la voix du cœur. Et qu'est-ce que c'est? C'est quoi la différence? Est-ce que la voix du cœur c'est la voix des émotions? Non, c'est ce qu'il nous explique. Je vais vous expliquer ici, donc, qui fait la distinction dans ce cours, dans ce chapitre, sur les émotions, ce n'est pas la voix du cœur. La voix du cœur, c'est la voix de l'union. Qu'est-ce qui fait qu'on peut se relier à cette voix de l'union? C'est la mémoire qu'on en a. Et que l'union, elle ne peut être possible que s'il n'y a pas de jugement. Voilà tout ce qui va être parlé ici. C'est parti, je vous lis. Les émotions ne sont pas les pensées réelles de ton cœur. Quel autre langage ton cœur pourrait-il parler? C'est un langage parlé si paisiblement et avec tant de douceur que ceux qui ne peuvent parvenir à la quiétude ne le connaissent pas. Le langage de ton cœur est le langage de communion. De la communion. Donc là il nous dit déjà, une émotion c'est pas le langage du cœur. Le langage du cœur c'est le langage de la communion. Et c'est très paisible, tranquille. La communion, qu'est-ce que c'est? La communion, c'est l'union. Et nous en parlerons ici comme du niveau le plus élevé, même si en vérité aucun niveau ne sépare l'union. S'il y a union, il n'y a pas de niveau, mais bon. Il nous explique qu'en fait, là, pour des raisons pratiques, d'apprentissage, on va dire que c'est le niveau le plus élevé. Et comment on arrive à ce niveau, finalement, de communion? Il nous explique que c'est un processus qui consiste davantage à se rappeler qu'à apprendre. Ce que tu comprendras au fur et à mesure que la mémoire te reviendra. Ton cœur t'aidera en remplaçant la pensée par la mémoire. Ce faisant, la mémoire peut être assimilée au langage du cœur. Donc en fait, il nous explique que finalement, ce langage du cœur, on l'a en mémoire. Et que finalement, au début, on va essayer de penser à l'union, mais que finalement, ce qu'il faut laisser venir, c'est plutôt cette mémoire. Et qu'est-ce que c'est que cette mémoire du cœur? Ce n'est pas celle des jours précédents passés sur cette terre, mais le souvenir de qui tu es réellement. Elle émerge du plus profond de toi. Elle ne parle pas d'expérience ici, elle ne revêt aucun visage et ne porte aucun symbole. C'est la mémoire de l'entièreté de tout pour tous. Qu'est-ce qui fait que vous cherchez cette quiétude? Qu'est-ce qui fait que en vous il y a un genre de poussée vers quelque chose de plus tranquille, vers quelque chose de plus joyeux? Et finalement, c'est une mémoire. C'est une mémoire et que, en fait, cette mémoire, c'est la mémoire de l'union. Et que quand ça pousse comme ça et que quelque chose en vous pousse à regarder des vidéos, à lire des choses, à vous informer, à chercher comment sentir plus en tranquillité, de chercher là des gens qui en ce moment cherchent leur mission de vie. Pourquoi? Pour se sentir plus tranquille en fait. Et bien là ce qu'il nous dit c'est que finalement la meilleure façon de se sentir plus tranquille c'est de se dire d'écouter qu'est-ce qui me pousse à ça et que la voix du cœur c'est la voix de l'union. Donc la meilleure façon finalement de me sentir tranquille c'est de manifester cette mémoire de l'union que finalement j'ai envie de voir. En fait j'ai envie de voir dans le monde cette mémoire de l'union, cette tranquillité. Ben, cette tranquillité, si j'ai envie de l'avoir dans le monde, c'est parce qu'en fait je m'en souviens qu'elle est déjà ici et que j'ai d'abord à la vivre à l'intérieur de moi. Comment c'est possible? C'est simple. C'est faire union avec tout. Et donc aussi avec nos émotions. Mais nos émotions ne sont pas la voix du cœur. Nos émotions, c'est comme nos pensées, comme ce qui se passe, c'est une manifestation. Et la voix du cœur, c'est faire union avec tout ça. Comment je fais union? En ne portant pas de jugement. L'union, elle ne peut pas être possible s'il y a une séparation entre bien et mal. Si je me dis, même avec le plus grand des cœurs, je vais faire cette voie parce que je pense que c'est la bonne voie, je suis déjà en train de séparer. Et déjà là, il n'y a plus d'union. Et c'est ça, l'une des principales... enfin, un écueil souvent sur la voie, c'est le fait de vouloir bien faire, mais du coup, finalement, de se juger soi-même et de perdre cette voie de l'union. Au début, on est là, on a le cœur ouvert, puis finalement, on va se mettre des principes et on va recréer une séparation comme dans le monde qu'on vivait avant, d'une autre façon. Ben là, même si on met de la spiritualité, on va mettre bien mal et on va recréer de la souffrance. Et c'est ce qu'il nous dit à un moment donné, il dit, même tes désirs les plus nobles, par exemple le désir de vouloir guérir, aimer tout le monde, sont empreints de rectitude morale.
qui reste de la rectitude, peu importe la noble cause que tu estimes prêt à défendre. Tu voudrais voir dans l'esprit et le cœur des autres, peut-être dans le but de les aider, mais aussi pour avoir du pouvoir sur eux. Quoi que ce soit que tu parviendrais à savoir, tu l'estimerais comme étant ta propriété, et la façon d'en disposer comme ta prérogative. Comme tu serais dangereux s'il en allait ainsi pour l'union. L'union, ce n'est pas ça en fait. Ce n'est pas vouloir voir pour aider, parce que ça c'est comme si on se remet des intentions derrière de séparation, ça c'est bien, ça c'est mal, il faudrait guérir les choses, et donc là on n'est pas dans la voie du cœur, la voie du cœur c'est la voie de la quiétude et de l'accueil. Donc je continue un petit peu, évidemment je passe des pages, parce que sinon on n'a pas fini, vu qu'on n'est même pas là. Donc il nous invite à nous questionner. Comment se peut-il que tu traverses le même monde jour après jour dans le même corps, observant plusieurs situations qui se ressemblent toutes, respirant sous le même soleil au lever comme au coucher, et que ton expérience de chaque jour soit pourtant si différente, qu'un jour tu te sens heureux et un autre triste, un jour tu es plein d'espoir et un autre plein de désespoir. Comment se peut-il que ce qui a été créé si semblable à la création lui soit si opposé ? C'est-à-dire que des fois, hop, c'est tout blanc, puis d'autres fois c'est tout noir. Comment le souvenir peut-il tromper l'œil à ce point, sans jamais réussir à tromper le cœur ? Comment le souvenir peut-il tromper l'œil à ce point ? C'est-à-dire que tu vois pas ce que tu te souviens, alors ça te fait mal au cœur, donc ça trompe l'œil, tu vois. Et en même temps, ça ne réussit jamais à tromper le cœur, parce que tu te dis, c'est pas possible, il doit y avoir autre chose. C'est pas possible. C'est super intéressant de voir ça. Telle est la vérité de ton existence, une existence dans laquelle tes yeux te trompent, mais où ton cœur ne croit pas au mensonge. Tes jours sont simplement la preuve de cette vérité. Ce que tes yeux contemplent te tromperont un jour, et ce que ton cœur contemple le lendemain percera le mensonge. Ainsi un jour vécu dans ton monde est la misère incarnée et le suivant une grande joie. Réjouis-toi que ton cœur ne soit pas trompé, car en cela se trouve ton chemin vers la véritable mémoire. Donc là, je résume. J'ai fini à peu près ce que je voulais vous lire. Distinguer ces émotions qui nous n'apportent pas forcément de la quiétude, mais qui sont là, du langage du cœur. Et la voix du cœur, le langage du cœur, c'est l'union. C'est la quiétude. L'union, c'est l'accueil. Et le non-jugement, la non-séparation. Donc c'est finalement, je regarde mes émotions, je les accueille, je les laisse me traverser. Mais je sais que ces émotions, ce n'est pas la voix du cœur. La voix du cœur, c'est, bon, j'ai accueilli ces émotions, et après, peut-être la voix du cœur va me faire poser une action dans le monde. Mais je ne pose pas mon action en réaction à mes émotions, mais plutôt après avoir accueilli ce qui se passe en moi. Donc ça, c'est déjà une chose. Ensuite, il nous dit, ok, ce langage du cœur, comment je peux m'en souvenir ? Je m'en souviens juste parce que, en ce moment même, vous êtes en train de regarder une vidéo, d'avoir des envies de paix, de tranquillité, de joie, de facilité, de fluidité. Donc c'est qu'à un endroit où vous vous souvenez, vous avez une mémoire de ce que c'est l'union. Parce que l'union, c'est ça. C'est la communion avec tout ce qui est comme c'est, et donc la fluidité, la joie, la paix, la tranquillité. Or, il nous rappelle bien que l'union ne peut pas être possible s'il y a des séparations, des concepts du coup entre bien, mal, ce que je dois faire, ce que je dois pas faire. Que tout finalement a la même valeur. C'est pour ça qu'il nous dit qu'il n'y a pas vraiment de niveau en fait. Il explique qu'il n'y a pas vraiment de niveau, même si on en met pour l'apprentissage. Mais le seul et unique niveau finalement, c'est l'union. Et donc il nous amène à nous questionner et à nous dire regarde pour vraiment être sûr que je dis pas de la merde, tu vois ce qu'il dit. Il dit regarde, des fois tu passes la même journée, enfin il semblerait que ce soit la même journée, et il se passe à peu près les mêmes choses, et il y a des jours où tu vas être en grande joie, il y a des jours où tu vas être en grande séparation et en grande misère, et tu vas voir que t'es triste. Et tu sais pas pourquoi, mais ça va pas, et tu vas te questionner, sûrement à cause de blablabla, blablabla. Alors que finalement, le jour d'avant, il n'y avait pas ces questions. Parce que
Le jour d'avant, tu étais vraiment dans la mémoire et dans la profondeur de qui tu es, à savoir l'accueil. Et juste comme c'est... Tu sens que finalement, ça ne peut pas être autre chose que ce qui est. Et c'est joyeux, c'est heureux comme c'est. Et il y a des moments où peut-être ton mental reprend le dessus, où tes émotions sont trop présentes et tu vas être en réaction au lieu d'être en accueil. Et là, ça va pas aller. Et là, moi, ça m'a fait penser à quelque chose que je voulais vous partager aujourd'hui à travers cette vidéo. C'est la question de l'accueil, qui n'est pas l'acceptation. L'acceptation, c'est un peu genre, t'es blasé, quoi. Moi, j'accepte, de toute façon, j'ai rien d'autre à faire. Vous sentez de toute façon, j'ai rien d'autre à faire. Vous sentez l'énergie, là, qui est sous-tendue par la notion d'acceptation. La notion d'accueil, Romo Cournal dit que c'est un rechoix. Je trouve ça vraiment très pertinent. C'est-à-dire que il y a un choix déjà de se dire bon, c'est qui est comme c'est, et il y a un rechoix, un deuxième choix de se dire ça ne peut pas être autrement, et tel que c'est, je sais que ça me montre la voie de l'union en fait. Ça me demande à générer la voie de l'union pour petit à petit finalement ne plus avoir de séparation ou de choix à faire puisqu'il n'y aura que l'union. Et alors comment je peux faire ce rechoix, comment je peux travailler sur cette mémoire, retrouver cette mémoire du cœur? Déjà en travaillant à observer. Moi la voie première que j'ai souvent c'est soit la méditation, soit la gratitude, soit l'émerveillement. En tout cas, pour travailler cette voie de l'accueil, il y a quelque chose quand même à déjà pouvoir laisser traverser ce qui se passe, ne pas réagir tout de suite, regarder et regarder qui regarde. Et est-ce que vous vous sentez plus en intimité avec ce qui se passe avec l'extérieur ou avec qui regarde, avec ce qui accueille tout? Et regardez petit à petit, toujours plus profondément, ce qui accueille tout, est-ce qu'il réagit ou est-ce qu'il est juste en observation? Ce qui réagit n'est pas ce qui accueille. Parce que la définition de l'accueil, c'est pas la réaction. Donc ce qui accueille, c'est avant la cueillette, vous voyez, accueillir. C'est avant de cueillir, c'est juste de regarder. Et regardez, à un moment donné, vous verrez qu'il y a au moins un petit espace de calme en vous. Et que pourtant, rien n'a changé ni à l'extérieur. Enfin, rien n'a changé dans votre manifestation. Par contre, vous voyez petit à petit de où vous percevez les choses. Donc là, il y a déjà un premier choix. Le choix de se dire, ok, j'observe. Et le deuxième choix, qui est le choix de l'accueil, c'est de se dire, merci parce que en cultivant l'agitation ou ce que je ne souhaite pas voir à l'extérieur, ça me permet, la vie me permet de me retrouver, de me retrouver à chaque instant sur ce que je suis et de faire le choix de qui je suis et l'accueil, la quiétude, la joie de voir ce qui est là. Et à partir de là, je vais pouvoir poser des questions. Ça ne veut pas dire pour autant que je ne vais rien faire ou que du coup tout est parfait. Enfin, que tout est parfait dans la manifestation. Ça peut être tout est parfait ici parce que je sais que tout est là pour me permettre d'expérimenter la communion et de me rappeler petit à petit tout le temps, d'autant plus. Mais donc je me rappelle que je suis là pour expérimenter la communion. Et dans la manifestation, je peux poser des actions qui peuvent sembler ne pas être de l'union mais qui le sont, parce que ça part de là. Et ça peut être par exemple, ça veut pas dire ne jamais dire non en fait, ça veut pas dire que juger à l'extérieur, mais ça veut dire de où je pars à l'intérieur de moi. Je pars de j'ai accueilli, je me rappelle, donc je fais mon rechoix, mon deuxième choix, je me rappelle que tout ça est là pour me créer l'union. Ça veut pas dire pour autant que si j'ai en face de moi quelqu'un qui est en train de me faire du mal, je vais lui dire non, stop, ou je m'en vais. Mais je le ferai pas d'un endroit où je suis en réaction, je le ferai d'un endroit où je suis en accueil, je sais que nous sommes unis, je sais que ce qui me montre là c'est une partie de moi, que je peux accueillir, que cela existe, que cela fait partie du monde et donc de ce que je suis. Parce que moi aussi j'ai des tendances agressives en moi, je le remercie de me les montrer, mais je dis non dans la manifestation, je ne vais pas rester sous les cailloux.
Mais ce n'est pas d'un espace de réaction, ce sera un espace d'amour, de dire ok, tu sais, je sais que ce que je vois à l'extérieur de moi, c'est aussi en moi. Et je sais que des fois, quand on est agité comme ça, on ne sait pas quoi faire, alors on tape sur l'autre. Et moi, j'ai assez d'amour pour accueillir ça chez moi, donc l'accueillir chez toi. Te dire, écoute, je distingue bien les deux. Je distingue de où ça part chez toi. Ça te part d'une agitation, d'un mal-être, ou d'une envie de faire mal, mais parce qu'en fait, enfin, finalement, sûrement quelque chose en toi est blessé. Je mets l'amour là, mais par contre, j'ai tellement d'amour que je sais aussi te dire stop. Parce que quand je dis stop pas que pour moi. Je dis stop, oui, pour moi. Je dis stop aussi pour toi, pour te dire stop, pas stop, tu me blesses, mais stop, arrête de ne pas t'aimer. Accueille-toi, tu vois. Donc, dans la manifestation, ça peut prendre la même forme. Mais de où je pars n'est pas du tout le même endroit. Et dans ce moment-là, je peux être totalement en paix et dire non, ou je peux être totalement en agitation et en peur et en comment dire, et en rejet de ce qui se passe et dire non, je ne veux pas de ça dans mon monde. Ça n'a rien à voir. Je ne veux pas de ça dans mon monde, ça veut dire que je prends l'autre pour un objet et je ne veux pas le voir. Si je le vois comme un sujet qui est en train de me montrer quelque chose, déjà j'ouvre mon cœur, ça n'a rien à voir. Et je lui dis non. C'est pas non, je ne veux pas voir ça dans mon monde, je te dis non. Je sais que dans mon monde, cela existe. Et en acceptant de le voir et en y mettant de l'amour, peut-être, si c'est le bon moment, ça se transmutera en amour. Peut-être pas. Et ça ce n'est pas moi qui ai ce choix, mais j'ai le choix de l'accueil. J'espère que cela vous aura aidé. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. À maintenant, comme dirait Pierre Le Guillet. À bientôt pour la suite du cours d'amour. Belle journée.